Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Éternel mon Dieu, je viens encore te rendre grâce ce matin, Père, parce que tu es bon et digne, parce que tu le mérites. Je te dis merci parce que tu as renouvelé ce jour, tu nous as renouvelé le souffle de vie pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions continuer cette mission que tu nous as donnée. Je te bénis pour toutes les merveilles. Je te bénis pour tout ce que tu es. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant en nous, envoie un rayon de ta lumière. Viens encore visiter nos vies, viens nous enseigner encore ce matin. Amen. Bien-aimés mes frères et sœurs, nous allons continuer notre série d'enseignements concernant les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Shiphrah et de Puah. Nous allons parler de ces deux-là parce qu'elles ont joué un rôle remarquable en Égypte. Et bien aimé, nous savons que après la mort de Joseph et son épouse, il y a eu un autre pharaon, il y a eu un nouveau pharaon qui ne connaissait pas trop l'histoire de Joseph. Alors que la descendance des fils de Jacob était bien installée en Égypte, ils vaquaient à leurs occupations, ils étaient intégrés, ils vivaient ensemble avec le peuple égyptien. Ils ont su s'adapter et ils sont restés là pour continuer leur vie. Alors, quand le nouveau pharaon arrive, il constate que le peuple hébreu se multipliait beaucoup et il devenait de plus en plus nombreux. Et alors la crainte est entrée dans son cœur. Il cherchait comment limiter cette population. Alors, il décida tout simplement de tuer les nouveaux-nés. De tuer tous les nouveaux-nés du peuple hébreu, surtout les garçons. Et c'est par ce canal qu'il fit appeler Shiphrah et Puah, qui étaient deux sages-femmes. Il faut reconnaître qu'à cette époque, les sages-femmes appartenaient à une grande classe sociale. Donc, on les comparait un peu aux prêtres, parce qu'on se disait que ce sont elles qui arrivaient à donner la vie, en fait. Donc, le peuple leur voit un grand respect. Donc, Shiphrah et Puah étaient deux Égyptiennes également. Mais à cette époque, ne pouvaient être sages-femmes que des femmes stériles. Donc, toutes les deux étaient stériles. Donc, leur rôle, comme je le disais tantôt, c'était des sages-femmes, aider les femmes à donner la vie. Donc, le nouveau pharaon les fit convoquer et leur donna des instructions. Il leur demanda de tuer les enfants à la naissance, faire tout pour que ces enfants meurent à la naissance. Mais les deux femmes ne partageaient pas cet avis. Elles avaient la crainte du Seigneur. Alors quand elles sont retournées, elles ont fait comme si de rien n'était. Elles n'ont pas mis en application la recommandation du pharaon. Et lorsque le pharaon se rendit compte qu'il n'avait pas été entendu, il les appela pour leur demander pourquoi elles n'avaient pas exécuté l'ordre. Alors qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles lui ont dit non. Les femmes des Hébreux accouchent à la maison ou bien accouchent beaucoup plus vite. Elles sont tellement fortes, vigoureuses qu'on n'a pas le temps à la naissance vraiment de tuer les enfants. Pourquoi elles ont fait? Parce qu'elles avaient la crainte du Seigneur, elles ne voulaient pas. Mais lui, sa crainte ne faisait que grandir. Sa crainte ne faisait que grandir. On peut bien le comprendre aujourd'hui, sauf que la solution qu'il avait prise, c'était une solution vraiment assez cruelle, démoniaque. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans un pays où tu es dirigeant et que ton peuple est moins nombreux que les étrangers, je crois qu'à un moment, il y a lieu de s'inquiéter. Donc,
Son inquiétude pouvait avoir... il avait raison d'être inquiet, mais sauf que la solution qu'il avait trouvée n'était pas la bonne solution. Alors qu'elle continuait à donner naissance, lui, dans son cœur, il réfléchissait en fait comment contourner, comment faire pour vraiment réduire la population égyptienne. Donc, il a soumis, excusez-moi tantôt, comment faire pour réduire la population des Hébreux. Donc, il a tout fait. En fait, il a restreint leur liberté à un niveau vraiment, il les a vraiment réduits en esclavage pour qu'ils ne puissent pas s'épanouir, pour qu'ils ne puissent pas jouir de la vie. Donc, il travaillait à longueur de journée et les travaux étaient difficiles pour des très maigres salaires, tout simplement parce qu'il voulait que dans ces tâches, plusieurs personnes ne se sentant pas libres, ne pouvant pas avoir la joie, beaucoup pouvaient mourir en fait de chagrin et tout. Donc il a continué, mais l'idée ne l'avait jamais quitté. Hein. L'idée ne l'avait jamais quitté de réduire drastiquement la population du peuple hébreu. Donc exaspéré, qu'est-ce qu'il fait par le manque de réussite de ses premières recommandations, qu'est-ce qu'il fait? Il a choisi, il a trouvé une autre idée. Et cette idée était celle de jeter maintenant les enfants dans le Nil, imaginez. Imaginons, mes frères et sœurs, quel degré de cruauté il avait de prendre les enfants et de les jeter au Nil. Donc, il avait donné, de les jeter dans le Nil, il avait donné l'ordre aux soldats de le faire. Et ils ont commencé, et ils ont exécuté. Ils rentraient dans les maisons, ils prenaient des enfants de force de leur mère, surtout les jeunes garçons. Ils les prenaient de force et allaient les jeter à la mer. Je crois que c'est la situation de Moïse en fait. C'est la situation de Moïse. Quand on regarde l'histoire de Moïse, il a été confronté à cela. Sa maman, ne pouvant plus le cacher, était obligée. Mais elle a été inspirée par le Saint-Esprit parce que vraiment, cet enfant a été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Donc, nous admirons vraiment le courage de ces deux femmes, de ces deux héroïnes. Parce qu'à cette époque, il n'était pas facile que quelqu'un n'exécute pas les ordres de Pharaon au risque de leur vie. Elles ont pu faire cela à leur niveau. Elles ont sauvé ces enfants. Mais quand on regarde, on va plus loin dans l'Église, tout ce que l'homme fait a des répercussions. Tout ce que l'homme fait, en bien ou en mal, le Seigneur est là pour juger. Le Seigneur est là pour récompenser. Et le Seigneur est là également pour punir. Nous savons que ce peuple, à la longue, avait subi de la part de Dieu des sanctions. Et beaucoup ont péri à l'issue de cela. Beaucoup ont péri. Donc, je ne vais pas aller loin dans l'histoire. Je vais m'arrêter parce que l'objectif était de parler de ces deux femmes, de ces deux héroïnes qui ont participé, qui ont impacté l'histoire de l'Égypte ancienne. Donc, on se souviendra souvent d'elles, même si elles n'ont pas laissé une descendance. On se souviendra souvent d'elles par leurs bonnes œuvres. On se souviendra d'elles par leur courage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous devons obéir à Dieu et non aux hommes, parce que l'homme passe, mais Dieu reste.
et il est notre Créateur. Et d'éternité en éternité, nous avons besoin de lui. C'est lui seul qui doit nous dicter des ordres dans nos vies. Cela ne signifie pas qu'on ne doit pas obéir aux supérieurs, mais on doit discerner ce que l'on nous demande de faire. Est-ce que c'est compatible à la volonté de Dieu ou non? Alors c'est à nous de prendre la décision. C'est pour cela aujourd'hui, nous admirons encore le courage de ces deux femmes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Bye bye.